Laurent Thirion, consultant digital, ex-directeur e-commerce et digital pour plusieurs entreprises, notamment la compagnie du lit, Teddy Smith et encore Dunlopillo. J'ai rejoint l'agence Antadis lors de la refonte du site e-commerce de la compagnie du lit. J'ai énormément apprécié la qualité de travail et la collaboration que j'ai pu avoir avec plusieurs personnes qui sont encore aujourd'hui membres de l'entreprise. Et cela m'a permis aujourd'hui d'adhérer en fait à cette culture en tant que expert e-commerce à accompagner et développer le e-commerce de nos clients. Les enjeux majeurs aujourd'hui pour les e-commerçants sont fortement liés en fait à la rentabilité et le manque de développement lié à plusieurs événements. Post-confinement, beaucoup d'acteurs e-commerce se plaignent d'avoir une baisse d'activité et surtout des coûts d'acquisition de plus en plus élevés. Ces coûts d'acquisition de plus en plus élevés sont liés à plusieurs critères. Le premier étant la restriction RGPD et la fin du cookie tiers. La densité d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui fait qu'on ne puisse plus truster comme on le faisait avant le confinement. Et à la fois le pilotage des campagnes sans véritable stratégie d'acquisition qui est un véritable frein aujourd'hui au développement. Pourtant, avec les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus accessible d'atteindre sa cible avec une véritable stratégie marketing. La stratégie marketing full funnel permet d'adapter sa stratégie marketing suivant le niveau d'engagement de l'utilisateur jusqu'à la conversion. On est souvent tenté de concentrer nos efforts en fait sur la partie conversion. Effectivement, c'est celle pour laquelle il faut démarrer sa stratégie pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont les cibles les plus appétants. Néanmoins, ce périmètre est très restreint et fortement concurrencé, favorisant en fait une stratégie plutôt promotionnelle que d'identité de marque. L'objectif de cette stratégie full funnel, c'est de laisser une empreinte de sa marque, de son enseigne, en travaillant en fait son image à travers notamment les réseaux sociaux pour susciter in fine la désirabilité à sa marque ou ses produits. Susciter la désirabilité, c'est tout simplement donner envie de posséder, l'envie d'obtenir. Bien souvent, je prends l'exemple de la perceuse et du trou. On est là pas pour vendre le produit, mais vendre la finalité, le résultat de ce produit acheté. La désirabilité pour une enseigne passe par ces facteurs clés de succès. Ce pourquoi je vais la choisir plus qu'une autre, c'est bien souvent son conseil à valoriser, plus que ses prix, et à la fois son service. Aujourd'hui, on n'achète pas qu'un produit, on achète tout un écosystème d'une société qui va amener à un aboutissement qui va être l'expérience client. Le message que je porte au sein des clients d'Antadis, c'est qu'aujourd'hui, la maintenance, la TMA, la TME, ne doit plus devenir un centre de coût, mais un centre d'investissement, de profit in fine, pour permettre justement de prioriser les tâches, prioriser les développements, pour qu'ils aient un objectif final, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Les prérequis pour cela, c'est l'analyse effectivement de certains KPI identifiés répondant à des objectifs tels qu'un taux de conversion, tels qu'un taux d'ajout au panier, mais bien souvent ils sont plutôt rattachés à l'acquisition de trafic plutôt qu'au développement même du site qui déjà a un gros bassin d'audience qu'il faut transformer. De mon expérience, j'ai toujours favorisé le réceptacle, comment avec 100 je fais non plus un, mais deux, avant d'ouvrir les robinets de l'acquisition de trafic, parce que si ma passoire, elle est déjà trouée, comment je vais la boucher? Selon moi, ce qui va transformer le secteur du e-commerce dans les prochaines années, ça va être l'utilisation de l'IA pleinement intégrée dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on le voit déjà, les comptes rendus sont automatisés via de l'intelligence artificielle. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que demain, l'analyse des datas va se faire également par de l'IA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de l'entraîner, nous sommes en train de lui apprendre à effectivement analyser correctement une donnée. Et ça va être omniprésent dans les outils, voire natif dans certains outils, voire des CMS. Et le deuxième point important, ça va être l'utilisation véritable des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés par la Gen Z comme l'équivalent du vu à la TV des années 80. On ne fait confiance à une marque ou bien une entreprise, une société, une enseigne, uniquement sur ce qu'elle va rayonner en fait sur les différents réseaux. Pour cela, il faut adapter les codes que tout le monde n'a pas encore aujourd'hui, adapter son format et surtout générer énormément de contenu, que ce soit en interne ou via faire appel à des créateurs de contenu. Le rôle des agences digitales est selon moi axé sur le décryptage de ces nouveaux codes. Après 25 ans de digital,
J'en ai vu passer pas mal des évolutions. On a connu l'évolution des moteurs de recherche, on a connu l'évolution des réseaux sociaux où on ne savait pas forcément comment adapter sa stratégie face à ces nouvel engouement. Force est de constater que l'évolution via l'IA et autres pratiques, aujourd'hui, c'est des moyens techniques que n'ont pas les e-commerçants. Et le rôle vraiment véritable de l'agence, c'est de décrypter tous ces éléments-là, de les synthétiser et d'en produire une stratégie qui s'adapte à l'évolution d'une entreprise ou d'un site e-commerce. De mon expérience, le meilleur conseil que je puisse donner à un e-commerçant, c'est aujourd'hui de pouvoir poser ses objectifs. Bien souvent, ils sont manquants. Définir ses indicateurs et les suivre et d'apprendre ces chiffres par cœur.